L'application, elle veut pouvoir utiliser tous ces plugins. Donc, elle va partir sur cette première interface qui dit pour communiquer avec ces plugins, je vais aller chercher un peu le contrat, comment il fonctionne. Et elle va manipuler une liste de l'interface qui est inclue ici. Voilà. Et donc, tout simplement maintenant, elle sait comment utiliser un plugin de texte. Et elle va mettre dans la liste, le premier objet dans la liste, ça sera un new text plugin. Et voilà. Et voilà. Et donc, maintenant qu'on l'a fait une fois, on s'est dit, on fait la même chose, on peut faire du GIF et on peut faire de la musique. Donc ce qui est cool, c'est là ce que vous voyez, on a ce module-là qui est autoportant, qui a besoin de personne. Tous les autres ont besoin de celui-ci. Et l'app-cœur a besoin de tous, mais si on devait remplacer cette app par une autre app du groupe Mythique, elle pourrait tout importer de manière isolée, et toutes les dépendances vont toujours dans le même sens, et on est content. Ces modules, on s'est dit, déjà nous on se les partage entre nous, mais on s'est dit pourquoi pas en open source. C'est pas lié au service de Mythique, donc on s'est dit, clairement ils peuvent se prêter à cet exercice. Le seul truc, c'est que pour l'instant, on a tout mis dans nos mêmes dépôts de code source et que ça nous nécessiterait de sortir le code qu'on a mis dans d'autres dépôts qu'on pourrait rendre public, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, et qui faudrait gérer toutes les problématiques de versionning. Donc on pense très sérieusement à le faire. Comme nous, on utilise beaucoup d'apps open source, il faudrait qu'on rende un peu à la communauté ce qu'elle nous a donné. Ce serait quand même mérité et ça sera sûrement la suite. Surtout, comme je ne travaille plus chez Mythique, j'attends bien de votre part que vous le fassiez. Ça serait cool. En plus du besoin fonctionnel, en fait, donc il y a des questions de partage, de réutilisation. Maintenant, en fait, les modules, on les utilise un peu quotidiennement au développement. C'est clair. En fait, au début, c'était un besoin de réutilisation. En fait, on s'est rendu compte qu'à la fois, ça nous permettait de pouvoir... attendez, je me suis un petit peu perdu. En fait, juste pour dire qu'on voit ça maintenant comme des packages en dehors de l'application. Le premier truc, c'est qu'on a vu des grands gains de productivité. Donc ça, c'était super cool. Mais même au-delà de ces gains de productivité, on se rend compte que ça nous a obligés à mettre des barrières très claires entre notre appli et les modules. Et notamment, avant, on avait tendance à tout importer dans tous les sens. Là, maintenant, il faut bien qu'on spécifie des frontières. Et on est assez content et on veut continuer à travailler comme ça, en établissant des frontières claires entre les modules et le reste du monde. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est que, comme on a montré tout à l'heure avec les événements, où ils ont besoin de la couche d'attraction de données, en fait, on partage entre l'application et ses modules le strict minimum des données. Et ça évite d'aller tirer des fois des objets assez énormes qui font plein de choses. Là, il faut vraiment, on fait des POJO assez simples, en fait, où on envoie le minimum de données, ça fonctionne avec, et ça marche plutôt bien. Alors du coup, au bout de maintenant, ça fait combien de temps 7 mois qu'on fait des modules depuis les events. On a en fait des modules qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On en a certains comme les events qui fournissent la présentation, les règles fonctionnelles, mais qui délèguent la récupération des données. On a d'autres comme GIF ou Spotify qui sont complètement autoportants. On en a même certains qui font juste les règles fonctionnelles et qui délèguent la récupération des données et l'affiche et la présentation à l'app-cœur. Parce que notamment dans l'app-cœur, il y a des pop-up génériques dont on voulait garder le design. Et du coup, en fait, on a des modules aussi hétérogènes que vous pouvez avoir de package en Java. Et en fait, un module, pour nous, ça ne veut pas dire un truc autoportant. C'est juste un package hors de l'application. L'idée aussi, c'est que tous ces modules, comme ils ne sont pas tous partagés, en fait, on peut aussi trouver des architectures différentes à l'intérieur. Il y en a qui peuvent être écrits en Kotlin, il y en a qui peuvent être écrits en Java. On peut trouver toutes les archis que les personnes aiment, de la clean archi, autre chose. Tout le monde est assez libre en fait de faire un peu son propre module. Évidemment, on essaie d'être cohérent, bien sûr. Mais ça nous arrive, par exemple, pour les GIFs, on a dû utiliser Fresco comme lib d'image loading plutôt que Glide qu'on utilise dans le projet, notamment parce que pour Fresco, il permettait la gestion du format WebP pour les GIFs. Ça nous a arrangé. Donc c'était assez cool. La dépendance est juste dans le module et youpi. En fait, maintenant, dans notre développement, on se dit, est-ce qu'on part tout le temps sur des modules? C'est une question qu'on a à chaque feature, à chaque fois qu'il y a une règle, un besoin métier, un besoin fonctionnel. C'est clair, en fait, on est convaincu. C'est sûr que si vous avez besoin de réutiliser du code, vous n'avez pas le choix, vous devez partir sur des modules. Mais même au-delà de ça, on considère, nous, que c'est notre pratique, on a envie de mettre ça en avant. Même si on sait très bien que le module ne sera utilisé que par une seule app, même au-delà du gain de productivité, le fait d'avoir des frontières claires, de produire du code étanche, qui est autoportant, ça nous est utile. En plus, ce qui est cool, c'est que chez Mythique, on a des features genre la Saint-Valentin, qui arrive chaque année pendant un mois, on le met sur l'appli, au bout d'un mois, on le décommissionne, et l'année prochaine, ça revient. Autant quand c'est dans un module, c'est très facile de dire on l'importe, on le désimporte. Autant dans un package, on pourrait passer par le gestionnaire de version pour supprimer le code et le réimporter, mais on ne le fait pas. Mais là, avec les modules, on peut le faire. Et l'idée, en fait, c'est que vraiment, on fait preuve de bon sens quand on fait un module.
imaginons, on doit retravailler un peu une fiche d'un client. Ça va être un truc assez conséquent, donc on ne peut pas se dire, bah, attendez, on prend toute la fiche de client existant du code legacy, on la réfracto dans un module, etc. Donc on reste vraiment pragmatique. Le coût de réfracto, il existe, il sera là, mais on attend vraiment le moment opportun pour dégager des features complètes dans des modules. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les nouvelles features qui arrivent, eux, vont directement dans un module. Voilà, c'était tout pour nous. C'est le fameux moment qu'on attend tous. Ouais. Attention, on a encore un appel d'offres. Je peux ne pas vous prendre. On a changé de mission et là, il a intérêt avec ça. La question, alors c'est un peu troll. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de retomber comme des applications serveurs J2E où tout est cloisonné, il y a du code dupliqué, enfin non déjà, enfin de retomber dans les travers de ce qu'on a déjà vu dans les entreprises? Justement, on évite bien sûr le code dupliqué. Certaines fois, quand on a besoin de choses en commun dans les deux, on sort un module en commun. Mais encore une fois, on essaie de faire preuve de bon sens et on ne s'est pas dit on doit faire ça à la règle. On essaye juste d'améliorer nos pratiques de développement. Donc pour l'instant, on n'a pas vu ça, mais peut-être qu'en effet, la problématique pourrait arriver. Et on verra à ce moment-là comment... L'idée, en fait, c'est aussi qu'on partage le code entre plusieurs applications. Et donc déjà, de base, en faisant ça, on évite de la duplication de code. Ok. Merci pour la présentation. Ça m'a vraiment séduit lorsque vous avez commencé à parler des modules et de tous les cheminements que vous avez mis en place pour arriver aux résultats. Mais là où vous m'avez perdu un peu, c'est là où vous bouchonnez les données des modules. C'est bien ça, non? Ouais, c'est ça. Pour ma petite expérience, en général, après, lorsqu'on débouchonne les données et qu'on le plug vraiment au web service en question, on a parfois des cas de surprise, puisque les web services, parfois, ont leurs contraintes de délai d'attente, de délai de réponse et tout ça. Du coup, je me demande comment vous gérez ça, puisque vos données sont constamment bouchonnées. Alors, pas nos données sont constamment bouchonnées, mais pendant la phase de développement, quand on travaille sur une autre application à part, on travaille avec des données bouchonnées. Après, on a essayé, justement, à l'occasion des events, de travailler transition toute faite en mettant en place de la clean architecture, donc avec une division claire des responsabilités. Et s'il y avait eu un problème au niveau de la récupération des données, on sait que c'est le web service qui, à un moment donné, s'est chié dans la colle. Et du coup, c'est là qu'on verrait le truc. Mais on mettrait un timeout au niveau de notre libre réseau ou autre. En tout cas, nous, ce qu'on vérifiait juste, c'est qu'à partir de l'objet qu'on devait récupérer et la transformation en objet présentable, ça fonctionnait bien. Ok. Et une autre chose aussi, c'est que dans votre architecture, j'ai remarqué qu'il y avait des modules qui dépendaient d'autres. Oui. Ok. C'est bien pour la modularité du code. Mais du coup, ce module-là, dont plusieurs dépendent, c'est pas chiant, moi, désolé de l'expression, mais c'est pas pénible pour vous, parce que ce module-là dont tout le monde dépend, il évolue, il n'est pas statique, on est d'accord, il évolue. Du coup, à chaque fois, il faut aussi refaire, du moins vérifier toutes les modifications dans les autres modules. Est-ce que ça, c'est pas lourd en termes de développement pour vous? En fait, là, l'idée, c'est qu'on était vraiment dans un cas précis qui était la messagerie, où le but, c'est qu'on puisse développer plus de modules pour compléter cette messagerie. Donc on voulait déjà refaire l'existant qui était simplement envoyer du texte, puis on rajoute des gifs, de la musique et tout ça. Et l'idée, c'est que quand on veut pouvoir utiliser cet ensemble de claviers alternatifs disponibles, il fallait bien qu'on communique avec eux. Donc ce contrat, ce premier module dans lequel tout le monde dépend, celui-là, il est fixe en fait. Et c'est aux autres de venir et de simplement l'implémenter pour rajouter plus de fonctionnalités. Après, un truc qu'on peut rappeler, et c'est vrai que là on est vraiment dans le même dépôt Git, du même projet Android Studio. Du coup, quand on va toucher si on peut revenir sur ce... quand on va toucher à une classe ici, automatiquement, si je voulais lancer l'AppCure, et ça compile pas. Il n'y a pas de problématique de si c'était dans un autre dépôt avec une gestion de version. Là, directement, ça change absolument rien par rapport à si on modifie une classe ou on modifiait dans un même projet des signatures de méthode. Donc on voit tout de suite si on a cassé le truc. On gère pas du tout de versionning, tout est dans le même projet. C'est des modules différents mais dans le même projet. Donc on est sûr que ça compile bien. En plus, on a notre usine de développement qui nous valide le truc. On n'a pas eu ce genre de douleur pour l'instant. Ok, merci. Mais du coup, vous m'avez créé une troisième question. Si c'est dans le même guide et que d'autres entités veulent utiliser alors l'un des modules,
ça devient compliqué, non? Dans ce cas-là, on le sortira, on a un Nexus en interne et on fera en sorte de faire ça. Et du coup, ça reviendra au problème que je pose, le problème de Sony. La boucle est bouclée. Bon. Et heureusement, les dépendances sont transitives, donc ça n'arrivera bien, ça se passera bien, rassurez-vous. Ok, en tout cas, merci, c'est très inspirant. C'est très gentil. Bonjour, déjà merci pour votre expérience. Moi j'ai plus une question par rapport au côté fonctionnel. Là vous avez commencé par un module pour la partie événement. Imaginons que pour une application, cette partie événement elle évolue et que pour une deuxième application, cette partie événement évolue mais pas dans le même sens que la première application. Là vous vous retrouvez avec deux versions, enfin deux branches de votre module qui partent chacune de leur côté. Qu'est-ce que vous avez prévu dans ce genre de cas? Honnêtement, on l'a pas du tout prévu pour l'instant. On verra à ce moment-là. Je peux pas, ça serait vraiment présumé de quoi que ce soit. Au final, c'est vrai qu'on a fait le choix de dire qu'on mutualise les règles fonctionnelles et la présentation. Si demain, on nous arrivait, nos responsables nous disent vous allez faire les events, mais ils ressembleront pas à ça, ça se trouve, on devra faire autre chose. C'est clair. Je pense que ça va être de la pragmatique. S'ils voient que ça leur coûte moins cher de récupérer les mêmes, ils font comme ça. On essaiera de leur vendre la solution la plus facile, comme toujours. Après, on est aussi dans du partage entre guillemets interne, donc tout va un peu dans la même direction. Oui, d'accord. Mais c'est vrai qu'on verra ça. Ça se trouve, on devra changer, faire un autre module d'event. Pourquoi pas. Merci. On va avoir une dernière question juste après on enchaîne. Donc, c'est à moi le micro, je pense. Merci. Merci pour la présentation. Merci. J'avais une petite question, c'est par rapport au fait qu'on a plusieurs modules. Est-ce que ça impacte le temps de build de toute l'appli? Donc, est-ce que vous avez remarqué que vraiment le temps de build, il est passé un peu plus? En plus, si vous avez un système d'intégration continue, comment ça se fait pour passer tous les tests de tous les modules? Est-ce que le temps, il est le même ou il y a une dégradation? La seconde question, c'est vous avez parlé de normalement clean architecture. Et vos modules, ils sont placés où dans les couches? Parce que j'ai du mal à voir vraiment lequel c'est, est-ce que la couche domaine ou un truc comme ça, là où vous faites des modules ou c'est partout? Justement, moi je vais répondre à ta deuxième question. Là, tel qu'on le fait à Mythic, nos modules ne sont pas techniques, c'est des modules fonctionnels. Donc on a un module Events, on a des features genre messagerie, on a un module messagerie, c'est au sein du module qu'on a des packages domaine, presentation, repository, mais c'est pas des modules techniques. Ouais. Pour la première question, tu pourras répondre mieux que moi. Ouais. Pour répéter un petit peu la première partie très vite. D'accord. La première partie, ça concerne les temps de build. Est-ce que vraiment vous avez remarqué des latences ou des trucs qui se passent beaucoup plus longs? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que justement notre AppCure, c'est notre côté legacy et c'est environ 95% de tout le temps de build de notre application. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un module, l'idée, c'est qu'on travaille dessus et on plug une autre app au moment du développement. Et cette app, justement, il n'y a rien d'autre qu'un lien vers ce module. Et donc, le temps de compilation, il est record parce que c'est une app qui est clairement vide. Et il y a seulement le moment où on va l'intégrer à notre main project, qui est celui de Mythic, où là, forcément, on va compiler tout notre projet. Et là, le temps de build augmente un peu. Il y a un article qui est paru récemment sur Android Weekly il y a un mois où on parlait justement de la problématique des modules. Pour l'instant, on ne l'a pas vu. C'est clair que forcément, l'AppCure prend plus de temps à compiler. Mais est-ce qu'elle compile en beaucoup plus de temps que si on avait juste rajouté les fonctionnalités dedans? On ne peut pas vous le dire. Nous, au final, pour l'intégration continue, ça, on s'en fiche un peu. C'est sur le serveur, ça ne nous empêche pas au quotidien de faire avancer. Et pour lancer les tests, juste, on doit à chaque fois relancer les tests de chaque module. On complète notre script Gradle et on rajoute le lancement des tests unitaires de chaque module. Merci. Merci à vous. Merci.